Yo les potes, s'il y a un arc que j'apprécie tout particulièrement dans Dragon Ball Z, c'est l'arc des cyborgs. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble les deux cyborgs les plus mal aimés, C19 et C20. Et c'est tout de suite après le générique. Aujourd'hui, nous allons parler des deux figurines, des deux cyborgs les plus mal aimés de l'arc Cell dans Dragon Ball Z. Mais avant tout, je vous propose de vous faire un petit rappel de l'histoire de ces deux cyborgs. À la base, quand Toriyama a créé ces deux-là, c'était pour en faire les deux ennemis principaux de l'arc cyborg. Et Toriyama en parla à son ancien éditeur, Torishima, qui lui les qualifiait du gros et du vieux. Ni une ni deux, il a créé un truc bien plus badass que son C16, C17, C18. Et comme ça ne suffisait pas à ses éditeurs de l'époque, de là est né Cell, qu'il a dû transformer 3 fois afin de satisfaire pleinement ses éditeurs. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le petit gros et le vieux schmuck. On va commencer par ordre numérique par C19, qui est à la base un cyborg qui a été créé tout simplement pour robotiser le docteur Gero et en faire lui-même un cyborg. Dans le packaging, on y trouvera 5 visages, 8 mains différentes, ses bras fracassés et le visage de Vegeta. Parce que oui, rappelez-vous de cette scène où Vegeta dézingue C19. On y trouve également un cerveau pour remplacer par son chapeau qui ressemble étrangement au chapeau des bonhommes Kodak. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la pub. Et il y a également un tout petit bâton. Alors je ne sais pas à quoi il sert. Sans doute pour faire le lien entre le Vegeta et le C19 pour reproduire la fameuse scène. Je trouve qu'ils ont fait fort sur cette figurine car tout est possible niveau posing quand on repense à l'histoire du cyborg. Les expressions de face sont nickel, les changements de bras c'est toujours plaisant. Après je suis un peu moins fan du fait qu'ils ajoutent à chaque fois un visage d'un personnage différent. Parce que si tu l'as pas, ben ça te donne clairement plus envie de l'acheter. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Passons maintenant à C20, duquel on peut aussi faire le Dr Gero. Donc pour rappel, Dr Gero a été transformé par C19 qu'il a lui-même conçu pour devenir C20. Ça fait mal à la tête tout ça. Au final, Dr Gero, c'est celui qui a créé tous les cyborgs, à partir de C8. C8 qui a d'ailleurs été le premier cyborg fonctionnel créé par Dr Gero. Mais on ne l'aperçoit pas dans Dragon Ball. On peut l'apercevoir en revanche dans Dragon Ball SD si vous connaissez. Je ne sais pas si ça le canonise, mais en tout cas, on imagine que c'est bien lui qui a créé tous les cyborgs. Quant à la figurine, bah elle est très chouette aussi. On y trouvera 4 visages différents avec des expressions tout simplement géniales, son cerveau qu'on peut mettre sous son chapeau, la petite télécommande qui lui permet de faire exploser les cyborgs à tout moment, 9 mains différentes, et un visage de Goku qui est en train de faire un malaise cardiaque. Oui, dans Dragon Ball Z, rappelez-vous, Trunk vient du futur pour annoncer à Goku qu'il doit prendre un médicament, sinon il mourra d'un problème cardiaque. Il y a également un bras coupé. Eh bien, cette figurine est tout simplement dans la lignée de la précédente, elle est parfaite. On peut tout y faire, toutes les scènes qu'on a aimées dans Dragon Ball Z. Pour la petite anecdote, si vous ne saviez pas, C16 a été créé par Dr Gero en hommage à son fils, membre du ruban rouge tué par balle. Voilà, petite anecdote comme ça, c'est cadeau. J'aime énormément l'arc cyborg et c'est vraiment mon arc préféré dans Dragon Ball. Je trouve tous les cyborgs super classe. D'ailleurs, il faut savoir que Toriyama, pour faire les cyborgs, s'est inspiré de Terminator 2 qu'il avait vu quelques mois au préalable. Et devinez quoi, Terminator 2, c'est un de mes films préférés. Coïncidence? Je ne crois pas. J'espère que cette revue t'a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air, à t'abonner. Tu sais que ça soutient la chaîne. Et si tu actives la cloche, tu seras averti dès que je sors une vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo.